Recoucou, on continue les guidances du jour. J'espère que vous m'entendez bien. Avec cette carte, c'est la balance. La balance, en général, c'est l'équilibre, hein, n'est-ce pas? On te dit unir le corps et le mental, donner et contrôler. Il faut jouer aussi. On te dit sexualité, le yin et le yang, recevoir et laisser faire, méditer. Et on te parle de mouvement et de danse aussi, hein, d'accord? En gros, c'est pour équilibrer tes énergies, tout simplement, d'accord? Après, c'est la carte de Lapis Lazuli qui sort. Le temple de Lapis Lazuli. Ce qui signifie avoir foi en sa sagesse intérieure, écouter les messages de son cœur et de son âme. D'accord? On te dit de merveilleux événements arrivent dans ta direction. Miracle et assistance. Elle est magnifique la carte. Miracle, assistance et de merveilleux événements. Satisfaction, plaisir, réussite. Et on te dit gratitude. Et c'est en binôme avec la carte du succès, encore une fois. Satisfaction et épanouissement. Tu vois? Vraiment de très belles choses arrivent. Hein. Notamment une union avec un petit garçon en cadeau. Oui, oui. On te dit tu peux faire, tu peux utiliser avec cette carte la force, mais pas l'agressivité, d'accord? Voilà, utilise ta force de manière modérée et positivement, avec de la mesure. Et surtout, il va falloir faire attention à tes émotions, parce que tu es extrêmement émotif ou émotive, du coup... fais attention, je sens intuitivement que c'est plus de tes émotions dont on te parle pour ne pas que tu tombes dans l'agressivité au lieu d'utiliser une force tranquille, d'accord? Donc, exit l'agressivité. Hein. L'as d'épée, voilà quoi. Ensuite... On te dit, c'est bon, tu n'es plus dans le chagrin, ni dans la solitude, ni dans la tristesse. Tu vas être aidé concernant cet homme, parce que il doit se marier avec toi. C'est le message que j'ai. Hein. Aidé par qui? Le monde invisible. Énormément d'aide, comme si tout l'univers... le bon côté de l'univers, en tout cas, se mettait ensemble pour aider à vous réunir, tout l'univers. Puissante aide aussi d'une puissante personne. Ouais, cette personne est d'un niveau social extrêmement élevé et il va vraiment t'aider. Est-ce lui ton mari? C'est ce que je sens. Après, on te dit... Reste dans la sagesse, quoi qu'il arrive. Même si actuellement quelqu'un que tu aimes s'éloigne, laisse faire. Ne te prends pas la tête. Il faut rester dans la sagesse. Ok? Parce que peut-être que c'est à cause d'ennemis déclarés qui ne veulent pas vous voir ensemble. Ici, avec cette carte. Ok? Ça, c'est la carte de l'éloignement. Et ça, c'est la carte de la sagesse. Prudence et modération. Ouais, c'est sans doute à cause de personnes qui ne vous apprécient pas tous les deux. Ouais, c'est ces gens-là qui... Des ennemis extrêmement agressifs, hein, me dit-on. Qui causent ce déséquilibre entre toi et cette personne. Mais c'est quelqu'un...
avec qui tu es déjà intime. On te parle de fidélité et de générosité de la part de cette personne vis-à-vis de toi. Et que de toute manière, bah, vos ennemis vont vite disparaître. Pourquoi? Bah parce que c'est l'équilibre qui revient. Des accords à l'amiable vont être trouvés entre toi et cette personne. On regarde bien ici. Accords à l'amiable vont être trouvés. Et du coup, la stabilité sera de nouveau là. Donc vos ennemis perdent leur temps. On te parle de succès maintenant, de triomphe qui se fait avec intelligence. Et tu vas avoir énormément de reconnaissance. On te parle de gloire et de célébrité même, ici. Tu vois. Ça c'est dans ton activité, ton domaine de prédilection. Ouais. Bonne nouvelle. Hein. On te parle de communication, échange, communication qui arrive. Ça peut être pour le business, le commerce, me dit-on. Le commerce. Il va y avoir beaucoup de dons adressés à ton endroit. Dons, legs. Tu vas recevoir quelque chose de précieux qui a rapport avec un héritage aussi. D'accord? On te dit concernant le malaise, la tristesse, il faut pardonner. Il y a quelqu'un qui se trouve dans cette énergie de tristesse et de malaise que tu connais intimement dans ton entourage proche, quoi. Il va falloir pardonner à cette personne. D'accord? On te dit que la situation va s'améliorer de toute façon. Et si tu avais des questions, bah, la première question, accorde le pardon. Et deuxième réponse, pardon, ben, ça sera la situation va s'améliorer. Cet homme ressort encore. Ami fidèle, avec qui tu es intime, vous vous entendez plutôt bien. Beaucoup de complicité, je sens, entre vous deux. Et quand vous êtes ensemble, vous êtes très fort. Il y a le 1 et le 8 ici. Ouais. C'est un amour pur en fait. Hein. Réciproque aussi. On te dit, c'est la chance avec cette personne. Et là, il va y avoir de la fidélité aussi. La fidélité. D'accord? Ensuite... Cette personne t'envoie un message, en fait, te contacte pour une surprise, une belle surprise. Tu vas être content, contente. Les hommes inversés, parce que je vois que les hommes reviennent, tant mieux, hein, bienvenue. Parce que les femmes sont beaucoup plus nombreuses, il faut le dire. On te dit, suite à ce message, cette belle surprise... Il y aura une grande ouverture, solution. Ici, il y a la clé, ouverture et solution. D'accord? À la maison, dans le confort de ton domicile, de ton foyer. Ensuite, les vérités révélées. Ah, il va y avoir des révélations là. Avec cette magnifique carte. C'est-à-dire que faut écouter ton intuition pour découvrir la vérité cachée derrière les apparences. Alerte, on te dit aussi, quelque chose ne va pas dans ta vie actuellement. À toi de voir quoi, tu réfléchis, à toi qui peux savoir. Mais écoute bien ton intuition pour découvrir la vérité cachée derrière les apparences. Ensuite... C'est le pilier de lumière qui signifie, je te la montre, je vous la montre, qui signifie que le divin, l'invisible, veut se connecter avec toi et qu'il faut rester dans les énergies positives pour que ça puisse se faire. D'accord? Exit la négativité donc.
Ensuite, c'est les 7 scorpions. Elle est magnifique, non? Voilà. On te dit ne pas juger autrui, en fait, avoir de la compassion plutôt et du discernement. Voilà, ne juge pas autrui. Ouais, parce que finalement, on ne sait pas ce que les gens peuvent vivre et n'ont pas dit. Voilà, parce que tout le monde porte des masques. Et du coup, parfois les gens peuvent vivre des choses difficiles et ne rien laisser transparaître et ne pas en parler. Voilà pourquoi faut pas être dans le jugement, quoi. Ok? Je regarde. On continue. La fleur de vie avec cette carte. Alors la fleur de vie, c'est la créativité divine et manifestation, d'accord? Cela signifie que tes désirs vont se réaliser, les choses bougent parce que tes vœux ont été acceptés, ok? Tes vœux ont été acceptés. Ensuite, c'est le soleil levant ici, qui signifie... Alors cette femme a un bébé, hein, dans les bras, je ne sais pas si tu vois bien là. Accepter et honorer votre passé. Il faut dire merci au passé. En être fier. Parce qu'on a parcouru un très long chemin quand même. Hein. Et sans le passé, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui en fait. Hein, et tu ne serais pas là où tu en es aujourd'hui. Donc il faut dire merci au passé et l'accepter. Et le laisser derrière. Ensuite, on te dit la renaissance. Tu as vu ça, comment ça se suit? Libération du passé, encore une fois. Renaître de ses cendres. Renouveau, optimisme et espoir. Ok, c'est la prêtresse du phénix. Avec cette carte. On te dit, t'as pas à t'en faire au niveau... abondance, finance, quoi. Mais ne tombe pas dans l'avidité, hein, surtout. D'accord? Ne pas écraser non plus les autres pour pouvoir gagner. Mais là, j'ai un autre message. Il y a un homme actuellement qui se situe dans tes énergies qui est comme ça. Quelqu'un d'avide par rapport à l'argent. Malgré qu'il soit positif, mais par rapport à l'argent, il est très avide. Et du coup... Pourquoi? Parce qu'il est très ambitieux et par rapport à ses ambitions, il est capable d'écraser les autres pour pouvoir gagner. Parce que c'est quelqu'un d'égoïste, tout simplement. Attention à cette personne-là qui est dans tes énergies. On te dit concernant les illusions, en fait, tu ne te fais pas d'illusions. Toi, tu es plutôt dans l'espièglerie ici. D'accord? Le renouveau. Et tu es quelqu'un d'honnête et de généreuse et généreux. Honnête et généreux aussi. Ouais. Sois plus dans l'espièglerie. Amuse-toi. Prends les choses comme elles viennent. Peut-être que tu ressens par moments des frustrations ou des incertitudes. C'est bien possible avec cette carte. Et si c'est pas toi, en fait, il y a un deuxième message, c'est que il y a actuellement beaucoup de frustration et incertitude chez un jeune homme émotif, mais qui sait gérer sa vie, parce qu'il t'offre en fait une coupe d'amour, mais il est dans les incertitudes et les frustrations actuellement. Il est comme ça, comme la dame là ici, tu vois. Ouais. Ensuite, il va y avoir négociation entre vous deux. Vous allez discuter. Communication, donc, pour pouvoir s'élever ensemble. Il veut à tout prix régler ça avec toi, mais de bonne manière. D'accord? Le message sort pour la deuxième fois. Et vous êtes protégé par le monde invisible et par l'univers.
Ok? Donc, rien à craindre, en fait. Hein. C'est bien l'amour de cœur réciproque qui s'aiment de la même manière, en fait. Hein. Ça va être couronné de succès et ça va enfin être les aboutissements. Énormément de satisfaction entre vous deux. Réussite. Hein. On te dit parce que vous avez eu le médecin et le remède en même temps. Médecin en remède en même temps, c'est l'univers, hein, en général. Et parce que vous avez su écouter vos intuitions respectives. Alors, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de chagrin. Carte renversée. On te dit maintenant ce qui se met en place, en fait, c'est le courage, de l'énergie. Et on passe à l'action, carrément. Il y a un petit retard, mais on te dit, ça y est, tu approches enfin du succès final. Léger petit retard. Ça arrive, hein, on n'est pas toujours à l'heure. Hein. Donc, quand l'univers déclenche des choses aussi, ils savent en général ce qu'ils font. Hein. Rien n'est par hasard. Hein. Rien du tout. Donc, s'il y a ce petit retard, ce n'est pas pour rien. Il faut y croire. Mais, ça y est là, c'est le succès final. On te dit d'être quand même, de rester dans cette énergie quand même de, comment dire, d'abondance, de succès, il n'y a pas de souci. Mais sois prudent ou prudente quand même, hein. Ok? Ensuite, je surveille le minuteur, voyez-vous, parce que, ah, c'est presque 17. Alors, on te dit de faire preuve de ruse, d'initiative, parce que c'est le début d'une belle entreprise de ta part. En fait, tu es comme le battleur. Le battleur, c'est quelqu'un qui fait preuve de ruse, d'initiative, parce qu'il est en train de préparer une... Il travaille, quoi. Il va se mettre au travail, il se met au travail, et pour ça, il utilise tout ça. Mais on te dit, là, en l'occurrence, le battleur, ici, représente ton autre. L'autre personne. Et ça va être la joie et l'abondance sentimentale. Ok. Deux réponses j'ai pour toi. Tu as préparé tes questions. On te dit dans les prochains mois. Je ne sais pas quelle question tu as posée. Deuxième réponse. De grands changements positifs. Ok. Alors, on te dit ça va être le début de quelque chose de très bien. Il y a le 1 et le 7 comme chiffre. D'accord. Tu vois, si ces chiffres te parlent, quelqu'un revient vers toi. Mais cette fois, cette personne est sincère. Parce que ici, c'est la carte de l'hypocrisie. J'ai flouté un énorme serpent parce que j'ai la phobie des serpents. Surtout aussi énorme. Et du coup, ça représente l'hypocrisie, donc. Et on te dit, cette personne revient, mais de manière sincère cette fois. Sans faux semblant, sans masque. Vraiment honnête, sincère. D'accord? Avec un cadeau surprise pour toi. C'est génial. Tout le monde aime les surprises et les cadeaux. Bonne nouvelle. Après, c'est spirituellement, par rapport à tout ce que je viens de te dire, la gardienne divine, c'est la protection de la mère ailée. Je te montre la carte. Ce qui signifie une nouvelle période de croissance et guérison spirituelle. Il faut avoir la foi dans le cœur, lâcher prise et accepter tout ce qui arrive et avoir confiance en son destin. Tout a un sens, te dit-on. D'accord? Tout a un sens. La déesse aux 10 000 noms. Elle est là, la carte. Ce qui signifie écouter
ton intuition et croire en tes rêves, d'accord? Il se peut qu'un nouveau nom, prénom spirituel te soit révélé. Non, en fait, c'est un nouveau nom spirituel qui va être révélé, mais pour un temps défini. Voilà. Donc, suis ton intuition, encore une fois. S'il y a un prénom qui revient assez souvent, fréquemment, que tu entends fréquemment, par exemple, bah, ça doit être celui-là. Hein. Un nouveau nom spirituel va être révélé pour un temps défini. Et on te dit de croire en tes rêves et d'écouter tes intuitions. Ensuite, c'est le nœud d'Isis. Isis, bah, c'est Aïssata. Hein. C'est les Occidentaux en général qui disent Isis, mais son vrai prénom est Aïssata. D'accord? Voilà. Stabilisation des énergies, d'accord? Pour pouvoir recevoir force, protection et abondance. Il faut rééquilibrer tes énergies et si c'est déjà fait, tu fais tout pour les garder stables. Voilà, sur la durée. Et c'est comme ça que l'abondance entre et se diffuse. Voilà, et perdure même. Bon, bah j'arrête là cette guidance. Je te dis à tout de suite. Merci. Bonne visualisation. Likez, abonnez, partagez parce que ça peut aider. Hein, c'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Donc, partagez aussi. Abonnez-vous. Bravo pour ceux qui se sont abonnés. Et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à commenter. Voilà. Et faites vos suggestions de guidance, d'accord? Bon, de bonnes choses quand même, hein, d'accord? Mais moi, je vais essayer de vous faire d'autres guidances. Je mélangerai aussi en battant les cartes devant vous, comme vous le savez. Voilà. Tirage à tas également, parce que je sais que vous aimez bien ça. Faites vos demandes, quoi. Après, même... pas trop farfelu les demandes, mais bon, je peux en faire pas mal quand même. Donnez des idées, allez-y, ok? À tout de suite, merci.